Hi guys, in this video I'm gonna tell you 5 good reasons to start learning English right now. Salut, c'est Aurélien, fondateur du blog anglais 5 minutes. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 excellentes raisons pour apprendre l'anglais. Moi, j'ai commencé à apprendre l'anglais il y a 10 ans, ça a changé ma vie. Aujourd'hui, je parle couramment anglais avec la méthode que je partage avec vous sur Anglais 5 minutes. La première raison, c'est le fait de découvrir la culture. J'ai une anecdote que j'aime bien, qui est assez révélatrice un petit peu des problèmes qu'on a en France. Quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, je me souviens que j'étais avec des amis, on était à un pique-nique voilà, sur le Champ de Mars à Paris. Et je leur disais que j'apprenais l'anglais et que c'était super parce que j'avais l'impression un petit peu de découvrir une nouvelle culture. Et je me souviens que la petite amie d'un copain, elle m'a dit ah, mais quelle culture, les Américains ils n'ont pas de culture. Et sur le coup, j'ai rien dit. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais attends, mais on bouffe McDonald's. En France, c'est un des pays où McDonald's c'est le plus rentable. On met des chaussures Nike et compagnie. On écoute du rock, du hard rock, du rap, ce que vous voulez. Les classiques, la disco. Il y a énormément de choses qui viennent des États-Unis. On regarde Games of Thrones à la télé. À l'époque, c'était voilà, une autre série, etc. Mais voilà, il y a toujours des séries américaines. Les films américains, j'en parle même pas. Voilà. Donc en fait, on est envahi par la culture américaine, la culture anglo-saxonne. Il y a également de très bonnes choses qui viennent d'Angleterre, d'Australie, voilà, de toute la culture anglo-saxonne. Et c'est pas un mal, c'est un bien parce qu'il y a d'excellentes choses qu'on peut découvrir. Et c'est ça qui fait qu'apprendre l'anglais, ça devient un plaisir. Voilà, il y a la musique, il y a les films, il y a les jeux vidéo, les séries, les chaînes sur YouTube, les sites internet, enfin bon, voilà, il y a des tonnes de choses avec lesquelles on peut littéralement s'éclater. Donc premièrement, découvrir la culture, c'est absolument génial. Deuxièmement, c'est plus d'opportunités professionnelles. C'est évident, si vous parlez mieux anglais, moi je l'ai testé, si vous parlez mieux anglais qu'un autre candidat, même s'il n'y a pas spécialement besoin d'apprendre l'anglais pour le poste que vous visez, on va plus vous choisir vous. Moi, ça m'est arrivé, j'ai décroché un job comme ça. Évidemment, ça vous permet voilà, de faire du business. Moi, j'ai créé mon premier business en Australie. J'avais des fournisseurs en Chine. Voilà, j'ai créé un business sur Internet. Je fais souvent des formations aux États-Unis ou alors en anglais. Je lis beaucoup de livres en anglais, etc., etc. Donc forcément, ça vous donne beaucoup plus d'opportunités professionnelles pour obtenir une augmentation, avoir plus d'opportunités dans votre carrière. Et bien entendu, plus tard, pour ceux qui veulent, bien entendu, il n'y a aucune obligation pour lancer votre business. Moi, je sais que quand j'étais salarié, il y a un truc qui est assez rigolo. C'est en fait quand vous décrochez le téléphone et qu'il y a un client en anglais et que vous lui répondez en anglais, je peux vous dire que vous êtes la star internationale dans le bureau et c'est pas très compliqué. Moi, j'y suis parvenu au bout de quelques mois que j'apprenais l'anglais. Troisième excellente raison pour apprendre l'anglais, alors je sais pas, c'est les Asiates qui font comme ça, moi je sais pas pourquoi je fais ça, c'est combien 3? 3 c'est ça? Bon bref, les Asiates ils arrivent à compter jusqu'à 10 sur une main, je sais pas si vous saviez, les Chinois ils font ça donc ils sont très forts. La troisième excellente raison c'est le fait de faire des rencontres. Alors au début j'avais mis se faire des amis et après je suis un petit peu coquin, j'ai mis se faire des rencontres. Se faire des amis bien évidemment parce que voilà quand vous pouvez parler avec les gens, communiquer avec eux, forcément voilà, c'est plus facile pour se faire des amis. Moi en Australie je me suis fait des amis, voilà, un petit peu partout dans le monde. Et puis faire des rencontres parce que clairement quand vous parlez anglais, voilà, si vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche de l'âme sœur ou d'une petite copine, voilà, c'est beaucoup plus facile quand vous parlez anglais, évidemment, quand vous savez bidouiller pour voilà, envoyer un petit peu de French love around yourself. Donc, faire des rencontres, évidemment, c'est un truc assez extraordinaire. Moi, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, en fait, je me suis fait des amies américaines à Paris. Et il y en avait une qui travaillait pour L'Oréal, elle avait fait Harvard. Elle m'invitait à ses soirées dans le centre de Paris où je rencontrais voilà, plein d'Américains, etc., etc. Donc, c'était vraiment très, très chouette. Elle m'a présenté à une de ses amies qui m'a invité à New York en 2007, donc j'y suis allé pour son anniversaire. Ensuite, on a voyagé, on allait voir sa famille dans le Maryland, donc c'est un tout petit état près de New York sur la côte est. Donc on est à Baltimore, on est à Washington, voilà, c'était un super voyage. Et justement, c'est le quatrième bénéfice d'apprendre l'anglais. Une quatrième raison excellente, c'est le fait de pouvoir voyager, évidemment. Moi, en fait, pour la petite histoire, avec la méthode que je partage avec vous pour apprendre l'anglais, avec exactement la même méthode, j'ai appris l'espagnol ensuite. Aujourd'hui, j'apprends le portugais parce que j'habite à Lisbonne, au Portugal. Ce qui est, enfin, pour moi, c'est un confort extraordinaire, c'est que voilà, je voyage et
Bah, en fait, évidemment, ça dépend dans les pays où je vais, mais voilà, je suis toujours capable de parler avec les gens, de demander ma direction, de faire des rencontres. Donc, bah, ça permet de voyager dans de meilleures conditions, plus confortables, parce que voilà, on va moins être perdu, on va plus facilement trouver son chemin. Ça permet également bah, au niveau de la sécurité, évidemment, parce que vous pouvez parler avec les gens, ils vont vous dire ah bah là, vaut mieux pas y aller, ça craint, etc. Alors évidemment, ça dépend des pays, ça dépend des endroits, mais je veux dire, quand vous êtes en Colombie, bon, comme dans toute l'Amérique latine, il y a des pays où il ne faut pas aller. Donc voilà, apprendre l'anglais, ça vous permet de voyager, ça vous permet de voyager dans de meilleures conditions, ça vous permet de mieux profiter de vos voyages. Voilà, moi je trouve ça assez extraordinaire. J'ai un de mes petits plaisirs dans la vie, c'est de parler avec les taxis en fait. C'est ce que je faisais, voilà, c'est ce que je faisais aux États-Unis. Quand je vais aux États-Unis, je parle avec les taxis, donc j'aime bien. Donc je sais qu'à Phoenix, il y en a beaucoup qui sont de un pays, il y a beaucoup d'Albanais, énormément. Et il y a également des Soudanais, voilà, donc qui ont émigré à Phoenix. Plusieurs fois, je suis allé plusieurs fois à Phoenix et à chaque fois, je tombais sur un Soudanais ou alors un Albanais et je discutais avec eux, etc. J'aime bien parler bah, de leur histoire, de comment ils ont émigré, etc. En Colombie, à Bogota, voilà, les taxis, j'aime bien parler avec eux. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ici, à Lisbonne, le taxi est pas cher, je le prends souvent. Et bah pareil, je parle avec les gens. Alors pas toujours, des fois je suis pas d'humeur ou j'ai pas le temps ou machin, mais en règle générale, je prends beaucoup de plaisir à ça. Et j'aime bien parler. Et puis voilà, évidemment, c'est un moyen de pratiquer pour moi et d'apprendre le portugais, parce que j'ai un niveau de portugais qui est encore. Je me débrouille, mais c'est pas vraiment ça. Mais on va y arriver. Alors, donc ça, c'était la quatrième raison pour apprendre l'anglais, c'est de voyager. Et puis la cinquième raison, bah, c'est que c'est fun, c'est du plaisir. À l'école, évidemment, c'est chiant. On en garde tous un très mauvais souvenir. Bon, alors il y a toujours voilà, 2-3 qui aimaient bien ça, bon, pourquoi pas. Mais voilà, la plupart, on en garde un mauvais souvenir et c'est normal puisque la méthode d'apprentissage n'est pas très sexy. Justement, moi j'ai une méthode que je partage avec vous sur Anglais 5 minutes qui vous permet d'apprendre l'anglais facilement en vous faisant plaisir. C'est ça le plus important parce qu'il y a un truc que j'ai découvert, c'est que bah, on ne peut pas devenir bon dans un truc qu'on n'aime pas. Donc l'idée, c'est d'aimer ça. Comment bah, avec tout ce que je vous ai expliqué, transformer ça de un truc chiant imposé à l'école, poussiéreux, etc., où on écoutait des cassettes, des machins, en un truc génial où on s'éclate, on découvre plein de nouvelles choses, on profite de la culture, on se fait des nouveaux amis et on voyage. C'est comme ça qu'on apprend une langue. Ceux qui ont un bon niveau en anglais savent de quoi je parle. Voilà, bah écoutez, pour recevoir plus de conseils gratuitement, inscrivez-vous juste en dessous de cette vidéo. See you soon, bye bye.